Yo, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le fil. Voilà, donc là je vous fais une petite vidéo, c'est la petite vidéo des 5, et là on est sur les 5 œuvres graphiques qui m'ont vraiment fait kiffer. Donc une œuvre graphique, qu'est-ce que c'est? Bah pour moi c'est un bouquin en fait, c'est pas forcément un tableau ou autre, hein, là dans ce que je vais vous parler, c'est plutôt des bouquins, vous voyez, des objets qu'on peut toucher, qui physiquement sont là et qui sont axés vraiment sur la dimension visuelle, etc. De ce genre de choses. Donc je vous invite à partager, à liker si ça vous plaît, si les trucs à aller voir, je vous mettrai en lien les bouquins, les références des bouquins, etc. si vous voulez vous les procurer. Je vous invite aussi à passer sur le compte Tipeee si vous voulez me donner quelques sous ou autre, comme d'hab, ça me rendra bien service. Je vous fais des big love et je vous dis à tout de suite les amis. Alors le premier bouquin il est vachement important, c'est un pote à moi de Lyon, Bzeux, qui a fait ce bouquin, c'est L'Overground. Donc je vous le mets là en visuel. Donc L'Overground, c'est un bouquin en fait qui parle en fait de la vie sur la route. Bzeux, il est parti avec son appareil photo et son sac à dos à travers l'Europe du Sud, je crois. Quand on regarde les photos, on voit des photos d'Andalousie, etc. Et qui a rencontré Tomsky, qui lui est un écrivain, un poète. Et du coup, ensemble, ils ont fait un super bouquin paysage comme ça, dans lequel il y a plein d'histoires qui sont racontées avec des photos de vie, des moments en free party, dans des squats, des écolieux, la découverte du premier festival d'un petit jeune, etc. Désolé si je regarde quand je regarde l'écran quand je suis comme ça, mais c'est pour vérifier que la mise au point elle passe à peu près. Voilà, L'Overground, vraiment un chouette bouquin qui moi m'a beaucoup touché, qui m'a énormément accompagné en fait dans l'achat de mon premier camion. Je me rappelle quand je voulais acheter mon premier camion, je voulais partir sur la route faire de la musique. Tous les soirs je lisais ce bouquin, je regardais les histoires, je me disais bientôt c'est moi et tout. Et vraiment ce bouquin là il m'a énormément porté dans mon envol, dans mon époque vie en camion. Je vous mets le lien vers la petite vidéo sur la van life. Là j'ai fait un petit vlog une petite vidéo en mode à l'arrache sur l'expérience que j'ai pu retirer de ces 5 années de folie. Et vraiment Overground à mater, très très bon bouquin. Alors là on aborde un de mes artistes préférés, c'est Thomas Nicolas. Donc Thomas Nicolas, artiste qui avait fait à l'époque les planches à snowboard pour les riders, pour ceux qui ride, etc. Thomas Nicolas, c'est lui qui faisait les planches de chez à snowboard, les visuels des planches, etc. Des planches magnifiques, franchement, à l'époque avec les potes on kiffait trop déjà la qualité des planches, parce que c'était bien la snowboard, mais surtout les visuels, parce que c'était vraiment des trucs super stylés. Thomas Nicolas qui nous a fait un bouquin, du coup ce qui est vraiment intéressant dans ce bouquin c'est qu'on est sur une œuvre graphique en fait où il va nous montrer, désolé je regarde l'écran, où il va nous montrer en fait des croquis, etc. de son travail. C'est un mélange en fait entre un brouillon, le brouillon avec tous les tests et toutes les différentes étapes, etc. de création, et des œuvres visuelles qui sont ou mis les unes à la suite des autres comme ça, de façon un petit peu en pleine page, ou alors qui sont carrément sur des formats qu'on peut déplier pour apprécier un peu plus le visuel. Donc à l'intérieur du bouquin, on a beaucoup de choses comme ça, un mélange de croquis et d'aplats qu'on peut déplier, qui permettent de vraiment profiter de l'œuvre. Voilà. Donc Thomas Nicolas, un petit détail très intéressant sur lui, j'allais oublier de le dire, c'est qu'il écrit en fait ses peintures, elles sont faites avec une pointe dure, ce qui veut dire la peinture normale et puis une pointe dure. Il met une sous-couche en fait sous son travail, sous sa peinture, et du coup avec une pointe dure, il va venir en fait graver complètement dans la matière les traits des personnages. Donc du coup quand on regarde ses œuvres, on a vraiment envie de les toucher. Il y a une dimension en fait vraiment tactile, on a envie de toucher quoi. Il y a un relief qui est fait grâce à ces pointes dures qui vont justement marquer le tableau et qui marquent justement les traits, etc. Donc c'est vraiment très intéressant également comme façon de créer. Je vous invite vraiment à aller voir ces expos. Alors en parlant d'expos, Les Enfants Terribles. Donc ce bouquin là, il est vraiment cool parce que du coup en fait c'est la galerie Space Junk. Space Junk qui a fait toute une série, je ne saurais plus dire exactement dans quelle année c'était, je dirais peut-être les années 2005 dans ces eaux-là, et qui du coup a fait toute une série en fait d'expositions et qui a réuni en fait l'ensemble de ces expositions sous le nom des Enfants Terribles, un bouquin de folie. Donc c'est un bouquin en fait à l'intérieur duquel vous allez retrouver différents artistes
avec leur travail, des visuels en fait de leur production, ainsi que des explications un petit peu sur ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font, des interviews dans plusieurs langues. On a Thomas Nicolas bien évidemment dedans, bon là c'est pas lui, hein. Vous voyez, on a vraiment des aplats, c'est un bouquin où on prend autant de plaisir en fait à lire le livre qu'à lire les interviews des artistes, les choses qu'ils font. C'est vraiment des visuels qui me plaisent énormément. Chaque artiste limite mériterait d'avoir une vidéo pour lui-même, quoi. Voilà, on revoit du Thomas Nicolas ici. C'est vraiment très 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 beau, quoi. Des œuvres complètement perchées, quoi. Voilà, on est vraiment dans quelque chose, moi, qui me touche beaucoup, quoi. C'est des ouvrages que j'adore lire, qui sont chez moi dans ma bibliothèque. Toute personne qui vient chez moi peut se caler un moment, les lire, les découvrir. C'est vraiment un bouquin très 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 chouette, quoi. Voilà. Les enfants terribles de la galerie Space Junk à Grenoble. Je vous ai réservé pour la fin le summum du summum, puisque là, on est dans de l'œuvre graphique. Vous voyez, c'est sous blister, j'en ai 2. Et là, c'est carrément, c'est du pur indépendant de chez indépendant. C'est des œuvres, en fait, qui sortent du salon d'un pote, petit Greg, avec qui j'ai appris à faire du skateboard. Et voilà, c'était un sérigraphe passionné, en fait. Et dans son salon, il avait une table de sérigraphie. Et du coup, il s'est permis de faire des œuvres avec des coloris, des couleurs, des choses en fait, des œuvres conceptuelles qui sont complètement invendables. Je veux dire, là, on a carrément pratiquement pas de texte, des graphes qu'il a fait avec ses potes, des aplats complets avec des visuels. Rien que la première couverture, je veux dire, c'est un truc extraordinaire, quoi. Chaque détail est vraiment porté, quoi. C'est trop beau, quoi. Bon, faut aimer tout ce qui est graphe, culture underground, etc. Regardez-moi cette dernière de couverture, quoi. C'est une œuvre d'art en elle-même. La couverture avec des couleurs qu'on peut pas se permettre d'utiliser, quoi. Du doré, je veux dire, si t'en fais 20 ou 50 exemplaires, ça coûte vraiment trop cher, quoi. C'est pas possible. Il a fait aussi un truc complètement un petit CD avec de son. Et là, regardez, si vous regardez de près, en fait, je m'excuse encore de regarder l'écran, hein, mais c'est pour voir que ça soit pas trop flou. Vous voyez, là, en fait, on a carrément la matière en relief. La sérigraphie est également faite en relief. Ça, c'est des choses, si vous voulez le faire sur des œuvres produites qu'on trouve à la Fnac ou autre, c'est juste impossible, quoi. Il faut en faire beaucoup trop d'exemplaires, ça coûte trop cher, c'est pas vendable, c'est voilà. Donc c'est que des trucs qu'on peut trouver à 20, 50 exemplaires qui se passent de la main à la main et qui sont des véritables petits bijoux de sérigraphie, quoi. Voilà, donc je voulais vous y présenter, c'est des choses qui font partie de mon univers au niveau visuel. Je suis vraiment touché par tous ces travaux faits par des artistes où on se plonge dans le bouquin et au-delà de l'écriture et de la lecture, comme dans un roman ou autre, on peut vraiment se plonger dans des visuels, des images, etc. J'en ai d'autres de bouquins, donc si cette vidéo vous a plu, je vous en referai. Pensez bien à liker, hein. Moi quand j'ai pas mal de likes, quand j'ai un bon ratio de likes sur mes vidéos, ça veut dire que les vidéos vous ont plu. Donc c'est un peu une façon, pour ceux qui osent pas poster en commentaire ou autre, c'est un peu une façon, le fait de liker aussi, au-delà de me donner de la visibilité, c'est aussi une façon de me dire, Phil, refais-nous un truc là-dessus. Voilà. Et j'espère que vous avez kiffé, je vous fais des big love et je vous dis à tout bientôt la familia, c'était le Phil.